Annonce spéciale. Et je dis bien annonce spéciale. Avant que la vraie vidéo ne commence, et ça sera l'intro, je tenais à vous dire que aux 140 abonnés, et l'intro s'appellera, enfin, la vidéo s'appellera annonce plus react. Aux 140 abonnés, je fais une vidéo où ce que j'inviterai 10 abonnés à monter sur Discord et ils prendront le contrôle d'une vidéo pendant 20 minutes au total ou voire 30 minutes. C'est l'annonce du jour. Ouais. Je vous annonce, aux 140 abonnés, je fais monter 10 abonnés sur mon Discord directement. Et ces 10 abonnés que je choisirai au hasard monteront et pourront parler d'un sujet qui souhaitait que j'en parle ou quoi que ce soit. Et je ferai peut-être une vidéo là-dessus ou peut-être ils seront invités pour faire la vidéo avec moi. Merci à tous. Bonjour à tous, c'est Anonyme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va réagir à des vidéos moto. J'en ai envie. Voilà, allez, c'est parti. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 29. Hello! Si tu passes dans le 13e Non. arrondissement de Paris, tu auras peut-être la chance de croiser Georges et son ours en peluche. Il n'y a pas à dire, c'est une personne adorable et il a tout le temps le sourire. Oh le temps de merde! Oh, en ce moment on n'est pas gâté, hein. Clairement. On n'est pas gâté, frérot. Alors, c'est des nouvelles vidéos, ça veut dire nouvelles vidéos React, nouvelles vidéos comme vous avez vu, annonce avant que je sorte celle-ci, il y aura autre. Enfin bref, il y a plein de petites choses qui se préparent et attention, un nouveau projet aussi va sortir bientôt de la boîte, mais il faut le temps que je prépare. Merci. Averse. Je repars chez moi. Combinaison de pluie. Et voilà, ça c'est carré. On est mieux quand même. Hein. Mais du coup, il peut plus. Hein? C'est la merde. J'en ai marre. Tant de merde. Oh là! Trop de puissance sous cette pluie. Alors moi, le mode règne, je connais pas. Faudrait vraiment qu'on soit sous l'hécatombe de la pluie ou que je me mette en mode règne. Oh ouais. Ta-ta-ta. Alors, je connais ni brain, ni... En fait, les termes, je connais pas. Peut-être vous allez me prendre pour un chelou, mais je connais pas. Mais la KTM, on arrive à 7000 km, 7069 précisément. Franchement, un pur régal. Un pur régal. Bon, ma prochaine, je pense que ce serait une sportive. Il y a un truc qui me manque quand même. C'est léger, mais c'est l'adrénaline de la ligne droite sans avoir une tempête. Parce que ça, quand t'arrives très très fort. Tempête?
C'est pour ça je réagis jamais à des vidéos motards ou voitures ou quoi que ce soit. Parce que tout simplement, vous allez me prendre pour un bizarre de ouf, mais je comprends aucun truc. Tu te prends tout le vent, c'est très désagréable, mais par contre c'est un bonheur cette moto, vraiment. Le moteur coupe-le comme jamais, ça c'est vraiment cool. Le châssis incroyable, incroyable, franchement. Comparé à la V2 que j'avais, qu'est-ce qu'on est mieux. Tout est plus ferme, tout est stable, enfin beaucoup plus stable en tout cas, parce que ça, la V2 était déjà une très bonne moto. Le freinage, ouais, tu la kiffes la moto. Le freinage incroyable aussi. Bon, il n'y a que le bruit que j'aime pas, c'est tout. Des petits problèmes électroniques par-ci par-là. Mais qu'est-ce que je m'amuse avec cette moto. Poncho. On dirait GMK comme ça. Salut frérot. Voilà. Des pannes 2000. Ah bah ouais. Oh putain, le gars il est en dessous et tout. Dépanne 2000. Ok. Dépanne 2000. Là, il a de quoi dépanner quand même. Hein. Alors, je suis déjaillé. Je suis déjaillé avant que on dise ouais, anonyme, tu critiques un petit peu trop ou je sais pas. Ça veut dire que ça fait 2 millions qu'ils sont là ou... En fait, je connais pas. C'est pour ça que je pose des questions. S'il vous plaît, n'en faites pas un drama. Juste, je pose mes questions. Est-ce que ils dépannent depuis 2 millions ou est-ce que c'est juste une entreprise qui s'appelle comme ça? Parce que moi, quand j'entends euh, école demi, pour moi, l'école a 2 millions, quoi. C'est ça que je demande. Oula, belle barbe, monsieur. Oh lolo, galère. Hein. Marche pas le camion. Oh, sympa l'Indienne. Il y a même les chaussettes assorties à la moto. Bravo. Oh le fast time. La copine elle est encore dans le plumard. C'est une révolution. Mais tu crois comment je peux faire? Et les pubs. Maintenant que c'est plus dans les vidéos, voilà. Je profite, c'est plus dans les coordonnées de moi, tout simplement. Allez, on remet le son. Plumard. Hop. Attention. C'est quoi ça? Ok. Aujourd'hui, je suis chez mes amis de la maison mécanique à Argenteuil pour changer mes plaquettes arrière sur la KTM. Ma distille, ok. Nettoyage. Je vous dis à bientôt à la maison mécanique pour un café. Oh. Oh là 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 là. Bon alors moi direct je vois le russe dans le fond. Oh là là.
que c'est beau ça? Un nouvel Huracan. Oh, j'ai plus son nom, mais incroyable. Oh, le devant, il est magnifique, le vert. Oh, 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 oh. Oh, les sièges. Merde. Temerio. Ah, ta gueule, toi. Temerio. Oh là là, c'est beau ça. Oh, la Ventador SV. Oh, ils ont une Lamborghini. Moi, je veux pas. Une Lamborghini, une SVJ, ou je sais plus, oh là. Je suis pas réveillé, moi. Je suis pas réveillé. Pourquoi il y a eu un cri? Oh, il pousse. Pousse. D'abord, faut pas qu'il aille trop vite, regarde. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Trop marré, il pousse. Non mais, la dinguerie. Allez. Ah ouais, mais c'est pas évident à doubler. Hein. Je vais faire un coup de poussette. Bon. Allez. Bon, elle va où elle, Micheline? Mimiche. Bon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis ma GoPro là en fait. Ah, un nouveau casque, enfin un nouvel attache pour la GoPro, enfin le support. Shine Moons, si vous voulez tout savoir. Ça s'adapte directement au casque de la marque que tu sélectionnes, incroyable. Bon, je crois que ça vaut 30-40 €. Pas donné l'imprimé 3D, certes, mais Ok. franchement, nickel. Sorry si je réacte pas beaucoup, en fait. Dans cette vidéo... En fait, je dois changer un petit peu parce que, je vous jure, je peux plus react comme avant, juste à Punisher ou au même gars à chaque fois. J'essaie de changer de personne, j'essaie de trouver d'autres personnes à react et du coup, c'est pour ça que littéralement, je suis abonné à plein de chaînes. Autant que je les découvre aujourd'hui, que je les découvre ou que je les découvre un autre jour. Je suis sûrement tombé sur une des vidéos, je me suis abonné, mais je n'ai plus jamais revenu. Enfin, je suis plus jamais revenu. Oh là là. Comment je dis? Alors le Shark il est incroyable, hein, mais il a le problème de tous les casques hein, sportifs, une visière full black. Tu vois rien? Tu ne vois rien. Tu roules avec ça la nuit, mais pas alors en ville, ok, mais roule en campagne avec. S'il y a un putain de chevreuil ou un putain de sanglier qui passe, mais c'est mort. Et des fois, tu vois, il est 5-6 heures, la nuit elle commence à tomber. Ça commence juste, hein. T'as ta visière, tu la rouvres, putain il fait jour. Ça, j'avoue. Alors, il y a peu de fois que je suis monté sur une moto. Je peux le dire, il y a visière. Elle est chiante à mort. Et le Shark, alors j'adore ce casque, vraiment très très beau. Mais l'un des défaut que j'ai jamais eu. Moi, je connais aucune marque de casque. Mais ce que je sais, c'est que mon casque est chiant. Sur aucun autre casque,
Parce qu'à un moment donné, la visière, tu la laisses ouverte à un certain niveau, mais t'as un filet d'air qui siffle. Psst. Selon comment est placée ta tête, comment est placée ta visière, c'est horrible. Vraiment horrible. Oh, et ça, là, je sais pas si on l'entend la GoPro. À mon avis, on va l'entendre. Oh, c'est horrible le bruit. Bon. Oh, la 6. Qu'est-ce que j'ai du mal avec les nouvelles Audi. Ouais. La RS6, j'ai vu les photos. Ça vaut pas l'ancienne. Hein. L'ancienne, elle était tellement badass. Oh là 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 là. Mais là, les petits feux avant-arrière. Et encore l'arrière, je vous dirais, ça passe, mais il va falloir s'y faire. Hein. Bon, après, c'est comme aussi beaucoup de modèles de voitures. Au début, on dit berk et après, on s'y fait. Mais bon. Ouais, non, la RS6, chier. Oh, fait chier. Le pire, c'est la 4. Je crois, ouais, elle existe encore, la 4. Salut, mec. La forme. C'est trop bien, en fait, d'avoir une visière full black, là, parce que... Oh, champion du monde V2. Qu'est-ce que c'est beau. J'étais quand même à 2 doigts de l'acheter celle-ci. Hein. Bon, on l'avait 4. Hein. Ça a fini avec une Panigale. Bon, bah écoute, je pense pas que ça a été un choix très bon, mais bon. Voilà, Panigale. Moto de salon pour moi. Tellement joli, mais barbecue. Ah, marche bien, freine bien. Par contre, j'aimais pas l'arrière. Tu sentais que l'arrière, il partait, quoi. Trop léger, l'arrière. J'aime cette sensation de... Attendez. Bon, bah... Ah, 15 minutes déjà, waouh. Stabilité. En fait, quand je réacte à des vidéos, j'ai l'impression que je fais pas beaucoup de coupage, mais je m'en rends pas compte, mais en fait, j'en fais, mais c'est ion, en fait. Alors, on va s'en réacte à plusieurs, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que celui-là, il y a d'autres. Et je suis déjà d'avance, parce que... Sur écran, c'est ça que quand on filme que l'écran, il y a plusieurs risques. Et le risque, c'est les droits d'auteur. J'en ai eu sur ma autre vidéo, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est fini. C'est fini la vidéo. Attends. Ouais, c'est fini comme ça. Bon, on va réacte à... dans nos locaux, et là on est parti sur un plateau en bois. Voilà. C'est long, hein. Vous ne comprenez pas vraiment ce que vous regardez. Et pourtant, ça ne fait que quelques secondes. Internet, lui, ça fait plus de 14 ans qu'il essaye de percer ce mystère. Un mystère appelé Cicada 3301. En 2012, un étrange message apparaît sur 4chan. Bonjour, nous recherchons des individus hautement intelligents. Pour les trouver, nous avons conçu un test. Un message est caché dans cette image. Trouvez-le, et il vous mènera vers nous. Nous avons hâte de rencontrer ceux qui iront jusqu'au bout. Bonne chance. Signé 3301.
Ce message va donner naissance à l'un des plus grands mystères d'Internet, Cicada 3301. Et pourquoi Cicada? Pourquoi on n'appelle pas juste 3301? Mais aujourd'hui, je ne vais pas simplement vous parler des énigmes, parce qu'après des années d'enquête et de recherche, le plus fascinant dans l'histoire de Cicada, c'est plutôt de comprendre qui se cache derrière tout ça. Le 5 Le premier message. janvier 2012, un étrange message apparaît sur 4chan, avec très peu d'informations, juste quelques lignes blanches sur un fond noir, qui expliquent chercher des personnes hautement intelligentes. Et à l'époque, 4chan est déjà connu comme l'un des endroits les plus chaotiques d'Internet. C'est un immense image board anonyme, un forum, Oh, par contre, wow. Ça m'a éclaté les yeux. où des millions d'utilisateurs postent des messages et des images, souvent sans pseudo, sans identité, et avec une modération quasi inexistante. C'est là que naissent certains des plus gros mèmes, mais aussi des trolls, des fakes, des canulars, et parfois des histoires beaucoup plus sombres. Chaque jour, des milliers de messages absurdes y sont postés, puis disparaissent presque immédiatement. Alors forcément, quand ce mystérieux post apparaît, la majorité des gens pensent d'abord à un troll, à une blague de plus, à un ARG comme il en existe des centaines là-bas, mais très vite, certains commencent à creuser. Comme souvent sur 4chan, des internautes téléchargent l'image pour l'analyser. Certains jouent avec les contrastes sur Photoshop, d'autres fouillent les métadonnées, mais rien. Puis quelqu'un a une idée, ouvrir directement l'image dans un éditeur de texte. Et là, au milieu du chaos incompréhensible du fichier, apparaît une ligne très étrange, avec écrit Tiberius Claudius Caesar says, suivi d'une suite de caractères totalement incompréhensibles. Bien sûr, beaucoup de personnes passent à côté de ce détail, mais parmi les premiers à s'y intéresser, on retrouve un certain Joel Eriksson, un chercheur suédois spécialisé dans la Ok. cybersécurité. Juste. Les gars, je suis désolé. C'est quelqu'un qui me l'a demandé. Ok, merci. Ah. Il comprend rapidement que cette référence à César n'est probablement pas là par hasard. Le nom Tiberius Claudius Caesar lui fait immédiatement penser au chiffrement de César, l'une des plus anciennes méthodes de cryptographie connues. Le principe est très simple, décaler les lettres d'un texte dans l'alphabet selon un certain nombre. Par exemple, avec un décalage de 2, A devient C, B devient D, et ainsi de suite. Mais il reste un problème, de combien faut-il décaler les lettres? Parce que pour réussir à décoder un message avec le chiffrement de César, il nous faut cette information. Du coup, E, ça deviendrait E, F, G. Du coup, G. Faut le chiffre. Et c'est là qu'un nouveau détail attire l'attention. Tiberius Claudius Caesar était le nom complet de l'empereur Claude, le 4e empereur romain. Les internautes testent alors un décalage de 4 avec le chiffrement de César, et cette fois, le message devient lisible. Une URL apparaît. Cette URL est un lien Imgur, un site très populaire à l'époque, permettant de partager des images anonymement. Et à partir de cet instant, tout change. Parce que, pour la première fois, Internet comprend que ce message est réel. Quelqu'un a volontairement caché une énigme dans cette image, et surtout, ça veut dire que quelqu'un attend que des gens réussissent à la résoudre. Des internautes commencent alors à collaborer, des forums se créent, des gens passent des nuits entières à tester des théories, parce qu'une idée commence à obséder tout le monde. Si cette première énigme est réelle, alors il y a forcément une suite. 2 élastiques et ton téléphone, c'est tout ce qu'il te faut pour faire 3000 €. Et tu peux retirer l'argent directement sur ta carte. Réel, alors il y a forcément une suite. Mais juste avant de continuer cette histoire, il faut que je vous montre un truc, regardez. Ouais, pas mal de nouveaux bureaux. Cette vidéo est sponsorisée par FlexiSpot, une marque spécialisée dans les setups de bureaux ergonomiques, et depuis quelques jours, je le mot à bon auteur. Note vient de... Le jeu commence. Pendant plusieurs jours, Internet tout entier tente de comprendre ce qui vient de se passer. Parce que maintenant, une chose est sûre, ce fameux message posté sur 4chan n'est pas un troll. En ouvrant l'URL Imgur, on tombe sur l'image d'un canard, accompagné d'un message. Oups, seulement des leurres par ici. On dirait que vous ne savez pas comment extraire le message. Ah, bizarre. À première vue, on pourrait croire que les joueurs sont tombés sur une fausse piste. Mais en réalité, dans la phrase anglaise, 2 mots attirent rapidement l'attention. Guess et out. Mis ensemble et dans le bon ordre, cela donne outguess. Très vite, certains internautes font donc un lien avec le programme Outguess, un outil permettant de cacher un message dans une image sans que l'image ait l'air modifiée. On appelle ça de la stéganographie. Les internautes téléchargent donc l'image du canard, la passent dans le programme Outguess, et là, un nouveau message apparaît. Ce message donne 2 choses, un lien vers un subreddit et une longue série de nombres. Et après quelques recherches, certaines personnes comprennent que cette série de nombres est en fait un book cipher. Un book cipher est un code qui ne peut être résolu qu'avec une suite de nombres et un livre précis. Les nombres indiquent généralement une position dans le texte, ça peut être une ligne, un mot ou une lettre. Mais du coup, problème,
Quel livre faut-il utiliser pour réussir à déchiffrer ce code? Les internautes se rendent alors sur le subreddit indiqué pour y trouver des indices. Et là, ils découvrent plusieurs choses. Une page remplie de messages chiffrés et 2 images. Ils se focalisent alors sur la première, qui s'appelle Welcome, et en la passant aussi dans HelpGuess, les joueurs découvrent quelque chose de très important, une clé PGP. Le PGP, Pretty Good Privacy, est un système de cryptographie utilisé pour sécuriser des messages sur Internet. Pour faire simple, quand un message est signé avec une clé PGP, n'importe qui peut vérifier en ligne qu'il provient bien de la bonne personne. Avec ce système, c'est impossible d'imiter l'auteur du message. Et ça, c'est très important, parce qu'à ce moment-là, l'histoire de Cicada a déjà fait énormément de bruit. Et Internet est maintenant envahi de faux comptes prétendant être le vrai Cicada 3301. Et donc dès maintenant, et grâce à cette clé PGP, les joueurs pourront enfin distinguer les vrais messages des faux. Mais c'est pas tout. Ce détail révèle une première chose importante sur la mentalité de Cicada. Il ne cherche pas à aider tout le monde à suivre l'enquête, au contraire. Si certaines personnes tombent sur de fausses pistes ou suivent des faux comptes, c'est pas leur problème. Cicada veut uniquement parler aux gens capables de comprendre et de vérifier eux-mêmes les informations. La deuxième image trouvée sur le subreddit donne un autre indice. La clé a toujours été sous vos yeux. Les internautes fouillent alors un peu partout, mais ne trouvent rien. Puis à un moment, un utilisateur remarque une bannière étrange tout en haut du subreddit. Une bannière remplie de symboles mayas. Et il faut savoir une chose, les Mayas avaient leur propre système pour représenter les nombres. Un système Maya. avec des barres et des points. Chaque symbole correspond à une valeur précise. À partir de là, certains internautes commencent à comprendre le fonctionnement du code. Les symboles Maya donnent des nombres, et ces nombres semblent correspondre à des positions exactes dans le texte du subreddit, créé par Cicada. Les joueurs commencent alors à associer des chiffres, des lettres et des positions. Petit à petit, ils réussissent à reconstruire une sorte de clé secrète permettant enfin de déchiffrer les autres messages du subreddit. Et si là, vous êtes en train de vous dire que vous ne comprenez strictement rien à ce que je vous dis, ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous n'êtes pas les seuls. C'est précisément à cette étape que beaucoup de joueurs ont décroché. Ça commençait vraiment à devenir trop difficile. Et c'est justement ça qui rend Cicada aussi fascinant. Chaque énigme donnait l'impression qu'il fallait à la fois être développeur, historien, cryptographe, et aussi un peu fou. Une fois les textes du subreddit décodés, les joueurs obtiennent un extrait d'un livre lié aux légendes arthuriennes. Et là, tout s'emboîte, on revient en arrière, je vous parlais tout à l'heure du fameux Book Cipher, on avait les nombres, maintenant... J'arrive. Tout de suite. C'est reparti. Allez, c'est parti. Je parlais tout à l'heure du fameux Book Cipher, on avait les nombres, maintenant, on a enfin le livre. Les nombres trouvés dans le livre indiquent des positions dans ce livre, les joueurs appliquent le code, lettre après lettre, et finissent par obtenir un message très simple, appelez-nous, suivi d'un numéro de téléphone. Et ça, c'est un moment très important, parce que jusque-là, tout se passait en ligne. Mais maintenant, Cicada demande aux joueurs de faire quelque chose dans le monde réel, prendre leur téléphone et appeler un numéro. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un peu anodin, mais en 2012, devoir appeler un numéro de téléphone inconnu trouvé au milieu d'une énigme sur 4chan, croyez-moi, c'est très perturbant. D'autant plus qu'à l'époque, les forfaits illimités n'existaient quasi pas, les gens utilisaient des crédits, et surtout, personne ne sait qui se cache réellement derrière Cicada. Certains pensent déjà à une organisation gouvernementale, d'autres imaginent un groupe de hackers, certains parlent même d'un piège, et malgré ça, certains internautes décident quand même d'appeler. C'est très bien fait le montage en tout cas. C'est très bien fait. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final .jpeg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Après avoir téléchargé l'application, il suffit de scanner le code barre d'un de vos livres pour obtenir une estimation immédiate du profit que vous pouvez en tirer. Ensuite, Step. Good luck. Goodbye. Ce
que vous venez d'entendre, c'est le message préenregistré sur lequel on tombait à l'époque quand on composait le numéro de téléphone. La voix explique qu'il existe 3 nombres premiers associés à la première image, et que pour avancer, il faut les multiplier Ouais, ok. ensemble et ajouter .com à la fin. Le premier nombre est évidemment trouvé très rapidement, 3301, mais On est reparti. pour les 2 autres, c'est beaucoup plus compliqué. Les joueurs se creusent complètement la tête, ils fouillent dans les métadonnées du fichier, sur le texte, les pixels, etc. Et puis à force de tout avoir analysé, certains remarquent un détail presque trop simple. L'image mesure 503 pixels par 509 pixels, à savoir que 503 et 509 sont justement 2 nombres premiers. Ils multiplient donc 503 par 509 par 3301 et obtiennent ce nombre. Ils rajoutent ensuite comme convenu le .com à la fin et découvrent un nouveau site. Sur ce site, une image de cigale apparaît. C'est la première fois que le symbole de cicada qu'on connaît aujourd'hui devient vraiment visible. Mais c'est pas tout, sur la page, il y a également un compte à rebours. Petite parenthèse d'ailleurs, je vous déconseille vraiment d'essayer de vous rendre sur le site aujourd'hui, parce que bien sûr, le site original de Cicada n'existe plus, mais le nom de domaine a été récupéré, et il redirige maintenant vers des pages un peu risquées, avec des logiciels malveillants et tout ça, donc bien sûr, le faites pas. Avant d'attendre la fin du compte à rebours, les joueurs passent bien sûr l'image de la cigale dans Outguess et découvrent un message. Vous vous êtes bien débrouillé pour arriver jusqu'ici. La patience est une vertu. Revenez le 9 janvier 2012. Et à ce moment-là, les internautes comprennent qu'il n'y a plus rien à faire, juste attendre que le compte à rebours se termine. Et un masque, c'est une nouveauté aussi du jour. Oui, c'est une nouveauté d'aujourd'hui. On voit juste un petit peu ma bouche parier, mais c'est tout. Comme prévu, le 9 janvier 2012, le compte à rebours arrive à 0. Et sur le site, une liste de coordonnées GPS apparaît. Des coordonnées réparties dans plusieurs pays et dans plusieurs villes. Paris, Varsovie, Miami, Seattle, Sydney, Séoul, Hawaï. Et là, tout bascule, puisque pour la première fois, Cicada casse la frontière de l'écran pour se poursuivre dans le monde réel. Plusieurs internautes se rendent aux coordonnées GPS et découvrent des affiches collées un peu partout. Ah ça me ferait trop peur. Sur des poteaux, des panneaux, des lampadaires, tout affiche le symbole de la cigale accompagné d'un QR code. Quand les joueurs scannent ces QR codes, ils sont redirigés vers de nouvelles images hébergées en ligne. Et à ce stade, tout le monde a à peu près compris le principe de Cicada. À chaque fois qu'on obtient une nouvelle image, il faut la passer dans Outguess pour voir si un message est caché à l'intérieur. Et effectivement, de nouveaux textes apparaissent, mais cette fois, le ton change complètement. Les messages expliquent que les joueurs ont trop partagé leurs découvertes jusqu'à présent. Depuis le début de l'enquête, des milliers de personnes collaborent sur Reddit, 4chan et sur d'autres forums pour réussir à résoudre les énigmes ensemble. Mais Cicada semble considérer ça comme un problème. Le message dit « We want the best, not the followers ». Donc, nous voulons les meilleurs, pas les suiveurs. Et ce détail est extrêmement important, puisqu'à partir de maintenant, Cicada commence à décourager ouvertement la collaboration. L'objectif n'est plus seulement d'avancer dans les puzzles, ils veulent identifier des individus capables de travailler seuls, de garder des secrets et d'avancer sans dépendre des autres. Bref, ils veulent l'élite. Les nouveaux messages cachés contiennent encore une fois une grande liste de nombres impossibles à comprendre. Les joueurs réalisent alors qu'ils sont face à un nouveau book cipher, mais cette fois, Cicada laisse des indices beaucoup plus précis. Le message parle notamment d'un poème sur une mort qui disparaît, destiné à être lu qu'une seule fois, mais aussi d'une œuvre liée à un roi. Les internautes commencent alors à fouiller un peu toute la littérature cyberpunk et les œuvres connues en lien avec la cryptographie et la disparition numérique. Et très vite... Ok, attendez. Voilà, là je vois tout l'écran.
Un nom revient constamment, celui de William Gibson. William Gibson est un auteur culte de science-fiction cyberpunk, notamment connu pour Neuromancer, un roman qui a énormément influencé toute la culture hacker et internet. Mais surtout, il a aussi créé une œuvre beaucoup plus étrange, Agrippa, A Book of the Dead. Et là, tout correspondait parfaitement, parce qu'Agrippa n'était pas du tout un livre normal. Lors de sa sortie en 1992, l'œuvre était accompagnée d'une disquette contenant un poème numérique écrit par Ok, bien cherché. William Gibson. Et ce poème avait une particularité complètement folle pour l'époque, il était conçu pour ne pouvoir être lu qu'une seule fois. Quand quelqu'un lançait le programme sur un ordinateur, le texte apparaissait progressivement à l'écran. Agrippa, billettre, Andenam, patatri, ok. Mais une fois la lecture terminée, le fichier se chiffrait automatiquement, rendant le poème inaccessible par la suite. Les joueurs comprennent alors que ce poème est probablement le livre servant de clé pour le nouveau book cipher. Et donc, une fois le code appliqué à ce poème, ils obtiennent enfin la suite de l'énigme. Mais cette fois, ils obtiennent ni un numéro de téléphone, ni une image. Ils obtiennent une URL se terminant par .oignon. Et là, ça change tout, parce qu'un site en .oignon n'est pas accessible depuis un navigateur classique. Il faut utiliser Tor, un navigateur spécial permettant d'accéder au dark web. Et quand les joueurs arrivent finalement sur cette page du dark web, ils découvrent un message très étrange. Cicada leur demande de créer une adresse mail totalement anonyme, qu'ils n'ont jamais utilisée auparavant, puis de la renseigner directement sur le site. Le message précise ensuite quelque chose d'encore plus intriguant. Dans les jours suivants, chaque joueur recevra un numéro unique par email. Et avec ce numéro, ils pourront débloquer la prochaine étape de l'énigme. Et c'est là que l'histoire change complètement de dimension. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout le monde ne reçoit pas les mêmes informations. Certaines personnes reçoivent effectivement un email de Cicada, mais d'autres ne reçoivent absolument rien. Ceux qui sont sélectionnés entrent alors dans une phase très privée du test, et Cicada impose une règle simple, interdiction absolue de partager les informations reçues. Si jamais on respecte pas ça, on est éliminé. À partir de ce moment-là, beaucoup de joueurs ont l'impression que Cicada cherche bien plus que de simples personnes capables de résoudre des énigmes. L'enquête ressemble de moins en moins à un ARG et de plus en plus à une véritable sélection. Puis, après environ un mois de silence, un nouveau message apparaît sur 4chan. Nous avons trouvé les individus que nous cherchions. Et ensuite, plus rien. Silence total. Envoyer de l'argent vers l'Afrique du Nord en toute sécurité, en toute tranquillité, avec Ok. I think the girls with their nails done. Toujours plus de pubs YouTube. Mettez-nous 20 pubs. Sélection. Vous imaginez, ça fait des jours, des semaines que des milliers de personnes passent leur nuit à analyser des images, déchiffrer des codes, fouiller Internet tout entier pour essayer de comprendre ce qu'est Cicada. Et puis, du jour au lendemain, tout s'arrête. Plus de messages, plus d'indices, plus de réponses. Et c'était ça le plus perturbant. Parce que si Cicada n'était qu'un ARG, si ce n'était qu'un jeu créé pour divertir Internet, alors pourquoi arrêter maintenant ? Pourquoi disparaître précisément au moment où l'histoire devient virale? C'est à ce moment-là que certaines personnes commencent à réaliser quelque chose d'étrange. Parce qu'en regardant toutes les épreuves depuis le début, Cicada ne semblait pas seulement tester l'intelligence. Il fallait savoir déchiffrer des codes, comprendre la cryptographie, utiliser des outils techniques, connaître certains concepts informatiques, mais plus l'enquête avançait, plus quelque chose apparaissait derrière les énigmes. Depuis le début, Cicada récompense surtout certains comportements très précis. La discrétion, l'autonomie, le secret, la patience, et aussi la capacité à avancer seul. Les joueurs qui collaborent trop sont découragés, ceux qui partagent leurs informations sont exclus, et les personnes incapables de vérifier elles-mêmes les signatures PGP tombent sur de faux indices. Même le passage sur le dark web n'est pas anodin. Utiliser Tor, créer une email anonyme, chiffrer ses messages, c'est très spécifique, et tout le monde ne sait pas faire ça. Et forcément, maintenant que les énigmes sont arrêtées, les internautes ne sont plus occupés à chercher les prochaines étapes. Alors, les questions changent et ils commencent à regarder différemment ce qu'ils viennent de vivre. Ils ne se posent plus la question de comment résoudre Cicada,
mais plutôt il commence à enquêter sur Cicada lui-même. Qui possède les connaissances nécessaires pour créer quelque chose de si complexe? Qui a les moyens de placer des affiches dans plusieurs pays en même temps? Pourquoi utiliser autant de cryptographie, de références à l'anonymat et à la littérature? Et donc, qui pourrait bien se cacher derrière Cicada 3301? À partir de là, Internet entier commence à élaborer des théories. À ce stade, une chose est sûre, un simple troll n'aurait jamais pu organiser quelque chose d'aussi énorme. Là, on parle quand même d'énigmes extrêmement complexes, de cryptographie avancée, de serveurs, de sites cachés sur le dark web, d'affiches collées simultanément dans plusieurs pays du monde, mais aussi de références ultra précises à l'histoire, la littérature, l'informatique, la cybersécurité. Non, ça paraît fou. Toute cette histoire demande du temps, de l'argent, des compétences et surtout une organisation impressionnante. Et il faut se remettre une nouvelle fois dans le contexte de l'époque. En 2012, Internet n'est pas envahi par les réseaux sociaux. Il n'y a pas TikTok, il n'y a pas de créateurs de contenu qui cherchent à faire des millions de vues. Et donc, il n'y a pas vraiment non plus d'intérêt financier derrière tout ça. Les créateurs de Cicada ne vendent rien, ne demandent jamais d'argent, ne montrent jamais leur visage, ne cherchent pas la célébrité. Et justement, c'est peut-être ça aussi qui rend toute l'histoire encore plus crédible. Quelqu'un a vraiment dépensé du temps, de l'argent et des compétences énormes, mais pas pour faire le buzz ou pas pour devenir célèbre. Donc ça veut forcément dire qu'il y a un objectif derrière. Et très vite, une première théorie commence à dominer Internet. Et si Cicada 3301 était lié aux cypherpunks. Les cypherpunks, c'est un mouvement né dans les années 80-90 autour d'une idée simple, la vie privée sur Internet doit être protégée à tout prix. Pour eux, le chiffrement est une arme contre le contrôle, la surveillance et la disparition de l'anonymat. Et c'est vrai que quand on regarde Cicada, beaucoup de choses collent quand même. Les clés PGP, Tor, le dark web, les emails anonymes, les messages chiffrés, la méfiance envers les plateformes classiques. Même certaines phrases utilisées par Cicada ressemblent presque à des slogans cypherpunks. Et surtout, plusieurs personnes affirmant avoir été jusqu'au bout des énigmes expliquent que sur la fin, Cicada parlait énormément de vie privée, d'anonymat et de protection des données. Mais bon, évidemment, Internet ne s'arrête pas là. Parce que très vite, une nouvelle théorie devient encore plus populaire. Et si Cicada 3301 était lié à une agence gouvernementale, la CIA, la NSA ou une autre organisation du gouvernement? Et très vite, l'idée paraît crédible à beaucoup de gens. Parce que, on l'avait déjà vu dans le passé, les agences de renseignement comme ça avaient déjà utilisé des énigmes pour recruter. Pendant la Seconde Guerre mondiale par exemple, les services britanniques utilisaient des mots croisés extrêmement complexes pour identifier des profils capables de travailler à Bletchley Park. Et dans le cas de Cicada, certains détails intriguent vraiment. Le niveau des énigmes, la connaissance demandée, l'insistance sur la discrétion, et surtout, la capacité à travailler seul. Le profil recherché ressemble parfaitement à celui d'un cryptographe, d'un analyste ou d'un spécialiste du renseignement. Mais avec cette théorie, on a quand même un problème. Pourquoi une agence gouvernementale utiliserait 4chan, des symboles mystérieux et des textes presque mystiques? Et plus les internautes analysent Cicada, plus une nouvelle possibilité commence à apparaître. Et si tout ça n'était qu'en fait depuis le début une immense œuvre d'art, une sorte d'expérience sociale géante. Parce que c'est vrai que certaines parties de Cicada ressemblent beaucoup moins à du recrutement qu'à une mise en scène volontairement mystérieuse. Plus les internautes analysent les messages de l'organisation, plus ils découvrent des références étranges, de la poésie, des symboles anciens, des textes philosophiques, presque spirituels parfois. Bref, plus on avance et plus l'objectif semble devenir flou. Art, idéologie, recrutement, manipulation, jeu psychologique, personne ne sait vraiment. Mais certaines théories vont encore plus loin. Parce qu'avec le temps, des internautes commencent à remarquer certaines choses étranges autour des premiers solvers, c'est-à-dire autour des premières personnes ayant réussi à avancer dans les étapes, à résoudre les énigmes. Des internautes comprennent que certains de ces joueurs deviennent extrêmement influents dans la communauté, ils semblent comprendre les indices avant tout le monde, trouvent rapidement les bonnes pistes et paraissent parfois toujours savoir où chercher. Alors, une nouvelle théorie apparaît, et si certains de ces solvers n'étaient en réalité pas de simples joueurs, mais plutôt des créateurs infiltrés depuis le début. Une manière de guider discrètement l'enquête, d'entretenir le mystère, et surtout de s'assurer que l'histoire continue de se propager sur Internet. Mais malgré toutes ces théories, personne n'a jamais vraiment de réponse. Et avec le temps, Internet commence doucement à penser que l'histoire est terminée.
Sauf que, précisément un an après le tout premier message, donc le 5 janvier 2013, Cicada réapparaît. Le 5 janvier 2013, soit exactement un an après le tout premier message, un nouveau post apparaît sur 4chan. Même fond noir, même ton mystérieux, même phrase d'introduction et surtout, la signature PGP est valide. Autrement dit, ce n'est pas une copie, ce n'est pas un fake, Cicada 3301 est réellement de retour. Immédiatement, Internet replonge dans l'obsession. Mais cette fois, quelque chose est différent, les énigmes sont encore plus complexes et encore plus techniques. Cicada utilise maintenant des systèmes de chiffrement plus avancés, des fichiers audio, des analyses sonores, des données binaires et même un mini-système d'exploitation entièrement conçu pour cacher des indices. À certains moments, les joueurs ont même l'impression que les créateurs font exprès de vouloir perdre tout le monde. Mais surtout, les énigmes utilisent maintenant un vocabulaire beaucoup plus étrange. Cicada ne parle plus seulement de logique, de cryptographie et d'intelligence, mais les textes évoquent l'illumination, la sagesse, la dévotion et même le pèlerinage. L'organisation ressemble de moins en moins à un jeu d'internet ou à un mode de recrutement, mais de plus en plus à une idéologie. Puis après plusieurs semaines d'énigmes, Cicada disparaît une nouvelle fois. Sauf que, contrairement à 2012, là, on n'a presque aucune véritable conclusion publique. Certains joueurs affirment encore avoir atteint les dernières étapes, d'autres parlent d'échanges privés, de forums cachés ou même d'invitations mystérieuses, mais pour l'immense majorité d'Internet, l'histoire s'arrête une nouvelle fois, sans véritable réponse. Mais malgré ça, quelque chose a quand même changé. Maintenant, les internautes attendent, puisqu'ils ont une date presque symbolique, le 5 janvier, le jour où tout avait commencé, et désormais, le jour où Cicada semble revenir. Alors, quand le 5 janvier 2014 arrive, des milliers de personnes regardent Reddit, 4chan et tous les comptes liés à Cicada, et effectivement, un nouveau message apparaît. Mais cette fois, quelque chose d'encore plus étrange commence à émerger. Au fil des énigmes de 2014, les joueurs continuent toujours de résoudre des images cachées, des fichiers audio et des messages chiffrés avec des codes toujours plus complexes. Puis, à plusieurs reprises, certaines solutions ne mènent plus à de nouvelles instructions, mais plutôt à des pages remplies de symboles incompréhensibles. Au début, personne ne comprend réellement ce que c'est, mais les pages semblent toutes liées entre elles. Même mise en page, même écriture étrange, même symbole et même ton mystérieux. Petit à petit, les internautes réalisent alors qu'ils ne découvrent pas des indices séparés, mais les fragments d'un seul et même ouvrage. Un livre que Cicada appelle le Liber Primus. Donc, le premier livre en latin. Et très vite, ce livre devient probablement la partie la plus mystérieuse de toute l'histoire de Cicada 3301. Mais en fait, du coup, c'est un truc qui a été mis en avant. Enfin, je sais pas. Dusty, ça a été mis en avant vers les années 2000 et des, et ça a continué. Enfin, si je comprends bien. Si je comprends bien. Contrairement aux anciennes énigmes, le Liber Primus ne ressemble pas à un simple puzzle, avec une solution claire à trouver. Le livre est composé de dizaines de pages remplies de runes, de textes codés, de suites de caractères incompréhensibles, de schémas, de références philosophiques et de messages parfois presque poétiques. Certaines pages ont bien sûr été déchiffrées au fil des années, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, une immense partie du livre reste incompréhensible. Et ça, c'est quand même fou, puisque Internet entier s'est penché sur ce livre. Des développeurs, des cryptographes, des mathématiciens, des passionnés de cybersécurité. Pendant des années, des communautés entières ont essayé de comprendre la logique du Liber Primus, sans succès. 2 élastiques et ton téléphone, c'est tout ce qu'il te faut pour faire 3000 €. Et tu peux retirer l'argent directement sur ta carte. Je t'explique la méthode. Télécharge l'application Tower. Après, des entières ont essayé de comprendre la logique du Liber Primus, sans succès. Et honnêtement, même aujourd'hui, personne ne sait réellement ce qu'est ce livre. Un code, une œuvre artistique, un test ou quelque chose d'encore différent. D'ailleurs, j'ai moi-même acheté une version imprimée du Liber Primus pour essayer de le comprendre un petit peu, essayer de voir si je pouvais analyser à l'intérieur, etc.
Mais pour être honnête avec vous, j'ai rien capté. Et c'est très frustrant parce que en le feuilletant, on sent immédiatement qu'il y a une logique derrière tout ça, que chaque symbole, chaque page et chaque phrase ont été pensés pour mener quelque part. On capte tout de suite que ce livre est un immense puzzle avec une finalité, mais impossible de la comprendre. Après 2014, Cicada publie encore quelques messages, en 2015, en 2016 et un dernier connu en 2017, mais tous ces messages tournaient encore une fois autour du Liber Primus. C'est un peu comme s'il voulait nous faire comprendre que la clé finale de toute cette histoire se trouvait quelque part là-dedans. Tant que le mystère du Liber Primus ne sera pas percé, Cicada 3301 restera probablement l'un des plus grands mystères de l'histoire d'Internet. Puis petit à petit, les communautés s'essoufflent. Pas parce qu'elles perdent de l'intérêt avec cette histoire, mais plutôt parce que les niveaux deviennent impossibles. Encore aujourd'hui, certaines personnes continuent d'analyser le Liber Primus, page après page, symbole après symbole, sans jamais réussir à le résoudre entièrement. Et c'est probablement ça le plus fou dans cette histoire. Parce que normalement, Internet y arrive toujours. Internet a déjà résolu des codes militaires, des ARG gigantesques, ou même déchiffré des énigmes cryptographiques extrêmement complexes, mais pas le Liber Primus. C'est comme si Cicada avait volontairement créé quelque chose conçu non pas pour être résolu rapidement, mais plutôt pour survivre au temps. Et forcément, plus les internautes bloquent sur le Liber Primus, plus ils recommencent à se poser la même question qu'au début, qui se cache derrière Cicada 3301 ? Parce qu'après des années d'analyse, de théories et d'énigmes irrésolues, certains commencent à remarquer quelque chose d'étrange. Plusieurs personnes affirmant avoir atteint les dernières étapes des énigmes deviennent soudainement très discrètes sur Internet. Certains arrêtent complètement d'y participer, d'autres disparaissent même des forums liés à Cicada 3301, et donc forcément, ce silence intrigue beaucoup de monde. Et parmi les rares personnes qui affirment avoir vu ce qu'il y avait après les énigmes, un nom revient très souvent, celui de Marcus Wanner. Marcus affirme avoir atteint les dernières étapes de l'énigme et avoir eu accès à un espace privé, une sorte de forum caché où les gagnants pouvaient échanger avec des représentants de Cicada. Selon son témoignage, l'objectif n'était plus vraiment de résoudre des puzzles, mais plutôt de travailler sur des projets liés à la vie privée, à la cryptographie et à la liberté de l'information. Alors évidemment, comme énormément de choses dans l'histoire de Cicada, ces propos n'ont jamais pu être vérifiés à 100%, impossible de savoir précisément ce qui est vrai, exagéré ou complètement faux. Mais ce qui intrigue aussi beaucoup dans cette histoire, c'est que depuis, Marcus Wanner a quasiment disparu d'Internet. Il est très compliqué de le retrouver en ligne et il ne parle quasiment plus de cette période de sa vie. J'ai personnellement mené ma petite enquête de mon côté et je pense avoir réussi à trouver son LinkedIn personnel. Ça a été un peu compliqué puisqu'il a bien changé physiquement depuis la dernière fois. Les premières photos qu'on avait de lui, il s'est rasé la barbe, changé de coupe de cheveux, etc. Je lui ai envoyé un petit message pour essayer de rentrer en contact avec lui. Mais bon, au moment où je tourne cette vidéo, il n'a jamais répondu. Alors, avec ce genre de témoignage, une nouvelle théorie commence à apparaître. Et si Cicada n'était plus exactement le même groupe qu'au début ? Et si les gagnants des énigmes de 2012 étaient devenus les nouveaux Cicada ? Comme une sorte de transmission secrète. Comme si le véritable objectif depuis le début n'était pas de recruter simplement des personnes intelligentes, mais plutôt de recruter les futurs créateurs des énigmes. Les joueurs seraient alors devenus les nouveaux recruteurs. Plus les années passent et plus certaines personnes commencent à penser que le véritable problème de Cicada était peut-être là depuis le début. Parce qu'au fond, qu'est-ce que Cicada essayait réellement de faire ? Recruter des hackers, créer une société secrète, former une élite intellectuelle ou alors construire une idéologie complète autour de la vie privée et de l'anonymat ? Peut-être un peu tout ça à la fois, mais il y avait quand même un paradoxe. Un paradoxe parce que les gens qui étaient intéressés par Cicada ne semblaient pas être ceux que Cicada recherchait au début. Dès le départ, l'organisation donne l'impression de chercher des individus disciplinés, capables de travailler seuls, de garder des secrets, de défendre certaines idées et peut-être même de construire quelque chose sur le long terme. Sauf qu'en réalité, la majorité des gens étaient surtout fascinés par les énigmes. Les joueurs voulaient juste résoudre des puzzles, comprendre des codes, arriver avant les autres, mais pas forcément rejoindre une idéologie. Ils ne voulaient pas défendre toute leur vie la cryptographie ou l'anonymat sur Internet. Et quelque part, c'est peut-être aussi ça le problème,
Cicada n'avait probablement pas pour objectif d'être un phénomène suivi par des milliers de personnes. Ils voulaient juste, eux, sélectionner quelques profils très précis et pas créer une immense communauté internet obsédée par les énigmes. Au fil du temps, les communautés autour des énigmes deviennent de plus en plus compétitives, l'ego prend énormément de place, certains veulent garder les informations que pour eux, d'autres veulent être impérativement les premiers à comprendre telle ou telle chose, il y a même les premières... Ok, bon, je pense que la vidéo fait assez. Ok, bon, et bah, voilà. Du coup, ce que vous verrez dans toutes les vidéos, c'est ce masque. Actuellement, voilà, je suis comme ça pour l'instant. Du coup, vous verrez qu'un masque, vous verrez que l'écran bougera. Pour vous dire, je peux faire bouger, je peux faire tout. Ce petit doigt, je fais un petit peu bouger tout, quoi. Et bon, bah, de toute façon, ne vous inquiétez pas, les vidéos IRL, je montrerai pas mon visage. Ça, vous pouvez rêver et je me promènerai pas avec ce masque-là en rue. Mais c'est promis, il y aura des vidéos IRL. Et là, j'ai trop chaud pour continuer cette vidéo. Allez, c'était Anonyme. Bye bye à tous, les gars. Ciao.